Merci, pasteur. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Assemblée du Saint-Esprit ce matin, soyez les bienvenus au nom de Jésus. Que Dieu vous donne l'onction. Que Dieu vous revête de puissance. Dites-moi, je vais expérimenter la puissance du Saint-Esprit pour faire des exploits dans cette génération au nom de Jésus. Père, nous venons en tant que tes serviteurs, comme tes fils et filles, comme tes ministres, comme croyants au Fils unique de Dieu. Et nous venons afin que tu déverses plus de grâce dans nos vies, plus de ta bonté, plus de ta puissance. Revêt chacun de nous de ta puissance afin que dans cette génération, nous fassions des exploits dans chaque ministère. Confirme ta puissance, sa présence et toutes tes promesses dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse, pour vous asseoir. Nous venons en tant que croyants. Nous venons en tant que membres du corps de Christ. Et nous venons en tant que ministres du grand ministère de la grande commission qui nous a été confiée. Nous venons en tant que suiveurs et disciples du Seigneur Jésus-Christ. Juste pour être revêtus de puissance, rendu capable de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Aujourd'hui, nous voulons poser la fondation pour les exploits dans le ministère. Tout a de fondation, la fondation pour les exploits dans le ministère. Si quelqu'un doit faire quelque chose d'important sur terre, il doit commencer à la fondation. Toute institution doit commencer à la fondation. Toute église doit commencer à la fondation. Et comme nous venons dans le ministère, nous commençons par la fondation. En 2 Timothée, au chapitre 2, verset 19. Néanmoins, la solide fondation de Dieu demeure est certaine. Le solide fondement de Dieu ne doit pas être déplacé, changé de génération en génération. Elle doit tenir ferme, cette génération. Elle doit tenir certaine. Le fondement de Dieu demeure, reste debout. Cette fondation ne change pas de dénomination en dénomination. Et vous direz, oh, ici, nous voici dans telle dénomination. Ici, nous sommes dans telle institution. Et à cause du nom différent, par conséquent, la fondation de Dieu ne va pas rester debout constante. Non. Il y a quelque chose d'inchangeable. Il y a quelque chose d'inchangé, d'inchangeable dans la fondation de Dieu. Et cette fondation de Dieu demeure certaine. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque, partout, quiconque dans n'importe quelle génération, quiconque dans chaque lieu, quiconque invoque, prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 21. Verset 21. Il dit, si donc quelqu'un se conserve voulant servir Dieu, si quelqu'un, un ministre, un croyant, par conséquent, veut bâtir sur cette fondation solide, ferme et certaine, et d'ici quelqu'un donc veut se conserve de ces choses, il sera un vase d'honneur. Le Seigneur va t'honorer comme son vase, sanctifié, propre
et à toute bonne œuvre. Le Seigneur va t'utiliser. Et quand il nous choisit, il choisit un vase, un instrument. Et cet outil, ce vase, cet instrument est dans les mains du maître. Ça, c'est la personne dont je parle, c'est de toi que je parle. Tu feras des exploits. Et il dit, préparé et utile à toute bonne œuvre. Il vient nous préparer pour toute bonne œuvre. La fondation des exploits dans le ministère. Il y a 3 points à considérer dans le message. Premièrement, la fondation spirituelle pour la fondation spirituelle des exploits désirables. Deuxième point, la fondation sûre pour des exploits dynamiques. Troisième point, la fondation inébranlable pour des exploits inébranlables, pour des exploits remarquables. La fondation inébranlable pour des exploits remarquables. Premier point, la fondation spirituelle des exploits désirables. La vie spirituelle a des fondations. Et la vie de celui qui veut faire des exploits pour le Seigneur a de fondations. Et il y a donc une fondation spirituelle pour des exploits qui sont désirables. Daniel au chapitre 11, verset 32. En Daniel 11, 32. Il séduira pas des flatteries les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Feront quoi? Feront quoi? Ceux qui sont faibles ne font pas des exploits. Ils seront forts et feront des exploits. Ceux-là qui sont instables, ils ne sont ni là-bas ni ici et ils ne font pas des exploits. Mais ceux qui sont forts, ceux qui sont fermes, ceux qui demeurent debout, peu importe ce qui se passe autour d'eux, ce sont ceux-là qui connaissent leur Dieu, ils connaissent leur Dieu, ils savent qu'il est le sauveur de tout le monde entier. Regardez, vous à moi qui êtes aux extrémités de la terre, vous serez sauvés, dit l'Éternel. Et ceux qui, par expérience, sont venus au Seigneur et ils connaissent Dieu et ils disent, il est mon sauveur, il est mon Père. Ceux-là qui connaissent, qui sont nés dans le royaume pour un moment pareil. Et parce qu'ils sont nés dans le royaume, ils le connaissent Abba Père. Ils le connaissent comme le grand créateur Dieu Père. Ce qui est au ciel, il y a eu un témoignage personnel dans leur cœur qu'ils connaissent leur Dieu et ils le connaissent parce qu'ils sont sauvés. Ils le connaissent parce qu'ils sont nés dans le royaume. Ils le connaissent qu'il est le pourvoyeur, le Père connaît ce que vous en avez besoin. Et ils savent qu'à tout moment, en tout lieu, connaît les besoins de leur vie qui seront pourvus. Ils savent qu'il est le pourvoyeur de toutes choses. Demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car l'un de ces enfants qui demande, quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et dit, quelqu'un parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il des pierres? S'il demande un œuf, lui donnera des serpents. Vous qui êtes méchants, naturels, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ceux qui connaissent leur Dieu,
qu'il est le pourvoyeur de tous nos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en Jésus-Christ. Ceux qui ont ces connaissances intimes, ceux qui ont cette connaissance expérimentale, ceux-là qui ont cette connaissance par la foi, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront quoi? Qu'est-ce que tu te prépares à faire? Feront des exploits. Voyons ce verset encore. Le verset a deux parties, séparées par une virgule dans la version anglaise. Premièrement, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. C'est-à-dire, autour de nous, nous savons qu'il y a des gens qui agiront par méchanceté. Ceux qui ne connaissent pas Dieu font des choses méchantes. Seront forts. Ceux qui sont faibles, méchants, sont ceux-là qui sont pécheurs, qui sont mauvais, corrompus par des flatteries. Et ils se flattent l'un l'autre par les flatteries des méchants. Comme cela est en cours. Comme il y a un autre ruisseau en cours, il y a des gens qui, malgré tout cela, malgré les mauvaises choses du pays, malgré toutes les corruptions et malgré toutes les contaminations du monde, malgré les mauvaises choses du monde, il y a des gens qui tiennent debout, qui tiennent ferme, qui disent, quel que soit ce qu'ils font, voici là où je tiens. Je serai fort. Merci pour cela. Mais dites ça à haute voix, je tiendrai. Vous savez, il y a des gens qui disent, regardez ma communauté, tout le monde est corrompu. Tout le monde est faible. C'est comme tous les membres de notre église ont rétrogradé. Et pour cela, il dit à Judas, j'allais tenir. Mais je ne peux pas. Parce que la corruption dans le pays, tu ne dois pas être comme eux. Mais à partir de ce jour, tu seras fort. Et c'est dans cette force du Seigneur, la force donnée par le Saint-Esprit, qui vient si fort, et tu feras des exploits. Et je ferai des exploits. Il y a trois éléments dans ce premier point. Premièrement, c'est la paix suprême de Dieu dans le cœur. Deuxième élément, la paix fructueuse avec Dieu dans sa maison. Troisième élément, c'est la fausse paix des impies et des hypocrites. Le premier élément du premier point, la paix suprême de Dieu dans le cœur. Si nous serons forts, le cœur doit être fort. Si le cœur est partagé, si le cœur confus, si le cœur est soucieux, si le cœur est troublé, nous ne pouvons pas être forts. Comme la charité bien ordonnée commence par soi, faire des exploits commence dans nos cœurs. Et il veut que nous comprenions la chose prioritaire, la première chose, la paix suprême de Dieu dans le cœur. En Romains, chapitre 5, verset 1. Romains 5, 1. Étant justifié par la foi, vous comprenez,
Nous sortons pour faire des exploits afin que les pécheurs confessent et se détournent de leurs péchés pour être justifiés. Et la personne qui veut le faire et amener les pécheurs au pardon, à la liberté, à la justification, lui-même doit être justifié et il doit vivre par la foi qui l'a rendu juste, car le juste vivra par la foi. Que pensez-vous? Est-ce que c'est sauter à gauche, à droite? Non, ça, ce n'est pas des exploits. Vous voyez la parole de Dieu. Si vous pensez à cela, Balaam l'a fait, mais il n'avait pas la paix de Dieu. Fais ceci ou cela. Cela commence dans ton cœur. Tu es justifié par la foi. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout exploit que tu veux faire, tu dois le faire à travers Christ. Alors toi-même, tu dois commencer en ayant par Jésus-Christ, verset 2, par qui nous avons accès par la foi. Nous avons accès. Et la porte ouverte est devant nous, que nous avons accès. Nous avons donc la source de la puissance de la grâce de Dieu. Et nous emmagasinons la paix de Dieu. Nous serons comme les prophètes de Baal au temps d'Élie, et ils ont fait du bruit, ils ont crié, et rien ne s'est passé. Vous devez avoir accès. Et l'accès que nous avons, c'est par la foi en cette grâce où nous tenons. Et nous réjouissons en l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Verset 3 dit, vous voyez, il en est ainsi. Nous sommes justifiés. Nous avons la paix avec Dieu. Non seulement cela, nous avons accès à la grâce de Dieu. Non seulement ici, mais nous nous glorifions dans les tribulations également. Faire des exploits peut entraîner des persécutions. Pensez à Saul. Il n'avait pas d'expérience de la persécution jusqu'à ce qu'il commence à faire des exploits, les tribulations, les problèmes. Il était libre de toute persécution. Tous les jours avant l'expérience de la voie de Damas, c'est lorsqu'il a commencé à faire les exploits que la persécution est venue, que la tribulation est venue aider, non seulement, mais nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, la persécution cause la destruction. Pour ceux qui n'ont pas la grâce, plus de grâce abondante conduit à la dévastation. Ils sont totalement détruits. Un petit problème, un petit feu, un petit conflit, un petit défi, ils s'effondrent. Mais, il dit, parce que nous sommes là pour faire des exploits, je pensais que tu vas sortir pour faire des exploits. Amen. Et pour cela, il y aura des tribulations, des afflictions, la persécution, les épreuves, le feu de Nebuchadnezzar agira dans nos vies
et la persévérance et la patience surviendront au nom de Jésus. Verset 4 dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Verset 5 et cette votre espérance ne sera pas vaine. Votre espérance ne sera pas vaine au nom de Jésus. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je suis sûr. Vous regardez ces versets. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur quand ils pensent qu'ils exercent la puissance. Ils vont partout. Ils condamnent tout le monde. Et ils veulent invoquer le feu pour consumer tout ce qu'ils voient. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce qu'ils ne comprennent pas les exploits. Ils prennent ça pour aller détruire ceci, renverser telle autre chose. Pas pour le royaume de Satan. Ils renversent les hommes et les femmes pour qui Jésus est mort. Ça, ce n'est pas les exploits venant du ciel. Mais lorsque la paix de Dieu remplit nos cœurs, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En Éphésiens 2, 14, Éphésiens 2, verset 14, Christ est notre Père. Il est celui qui nous donne de l'énergie, nous revêt de puissance, nous enveloppe pour faire les exploits. Mais il doit résider. Et comme il est résident dans nos cœurs, il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a renversé. Si vous regardez, vous verrez des gens qui sont très occupés. Ils sont engagés à renverser des murailles de séparation. Ils le font chaque jour. Ils le font à chaque occasion. Mais Dieu en Christ, ce que Dieu, à travers Christ, ce que Dieu, par Christ, renverse. Et ils sont occupés, qui sont appelés de Dieu. Ils sont en train de bâtir ces mêmes murs de séparation chaque jour. Dans chaque message qu'ils donnent, ils érigent, ils bâtissent. Ils augmentent l'épaisseur du mur entre eux et Dieu, entre les Juifs et des païens, entre d'autres églises et leur église. Mais si nous voulons faire des exploits, nous allons nous joindre à Christ au lieu de diriger ce que Christ lui-même est en train de renverser. Et nous comprenons qu'il a fait des deux l'un. Il a renversé le mur de séparation entre nous. La fondation de paix, la paix de Dieu dans le cœur. Deuxième élément, la paix fructueuse avec Dieu dans sa maison. Dans sa maison. Nous devons nous rappeler c'est que nous sommes dans la maison de Dieu, l'église de Dieu.
Il dit, c'est mon église. Il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Comment bâtit l'église? Apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, faisant des exploits. Nous commençons les exploits dans son église, dans sa maison. Et de sa maison, et nous amenons les expériences dans le monde, les exploits dans le monde. La guérison commence dans sa maison. La délivrance, la domination commence dans sa maison. La manifestation de la puissance, la démonstration de la puissance, les exploits commencent dans sa maison. Nous avons cette paix fructueuse avec Dieu dans sa maison. Il nous dit en Isaïe 57, verset 19. Isaïe 57, 19. Pour faire des exploits, voici le message que Dieu nous donne. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Parce que le monde n'est pas en paix. Le monde est méchant. Les méchants n'ont pas de paix. Si tu sors pour faire les exploits pour lui, faire des exploits par lui, faire des exploits à travers lui, établir la paix. Ceux qui sont loin, tu les appelles à venir. Parce que le Seigneur veut établir sa paix dans ton cœur. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Même ceux qui sont proches, près. Comment sont-ils proches? Ils tiennent la Bible. Ils sont baptisés depuis l'enfance. Comment sont-ils près? Ils sont proches parce qu'ils sont nés par des parents qui vont à l'église. Mais ils n'ont pas la paix de Dieu dans leur cœur. Et ceux qui sont loin, montrez-leur le prince de paix qui vient dans leur cœur. Et ceux qui sont prêts, religieusement, montrez-leur la paix. Ceux qui sont prêts, dit le Seigneur, et je vais le guérir. Verset 21. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Si vous guérissez les malades et les méchants, il n'y a pas la paix du prince en eux. Si vous leur donnez seulement la délivrance aux méchants et ils demeurent méchants, vous n'avez fait aucun exploit fructueux. Mais quand vous voyez cet homme et vous savez qu'il n'y a pas de paix pour les méchants, riches, prospères, ayant une grande famille, cependant il est méchant et il n'y a pas de paix là-bas, que tes exploits doivent être fructueux. Tu dois apporter la paix de Dieu dans leur cœur. Troisième élément, la fausse paix des impies et des hypocrites. Il y a la fausse paix que les hypocrites ont. Et vous devez ôter, balayer, détruire cette fausse paix. Il y a des gens qui bâtissent sur du sable mouvant. Dieu a dit à Jérémie, j'étais suscité, j'étais établi comme prophète de la nation. Il dit d'abord,
Tu dois déraciner. Tu dois renverser. Tu dois détruire avant de bâtir. Et vous devez ôter la fausse paix afin d'établir la vraie paix qui vient d'en haut, dans les cœurs et dans les vies des gens. Psaume 28. Verset 3. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Il y a des gens qui se baladent paix, 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 paix. Mais leur cœur n'a pas le prince de paix. Extérieurement, ils ont l'air si paisibles, si gentils, si innocents, inoffensifs, mais au-dedans, ils ont des abominations terribles dans leur cœur. Vous avez la fontaine du mal dans leur cœur. Et dit ça, c'est la fausse paix. Quelqu'un va tranquillement, n'étant pas né de nouveau, il n'a pas la paix de Dieu, il n'a pas le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur, que s'il meurt là-bas, qu'il pourra aller au ciel. Et vous le confrontez, il peut être même un homme d'église, une femme d'église, mais qui n'a jamais rencontré de façon expérimentale le prince de paix dans son cœur. Et même s'il semble être une personne gentille, une personne tranquille, une personne innocente, une personne inoffensive ou une personne paisible, dans le cœur, il y a le mal. Cette fausse paix, vous devez balayer cela avant d'introduire la vraie paix qui vient du Seigneur Jésus-Christ, le Prince de paix. Jérémie 9, verset 8. Jérémie, chapitre 9, verset 8. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges de la bouche. Ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Il attend son moment d'inattention pour lui tirer dessus, pour le détruire. Et il le fera par tous les moyens. Tout ce qu'il veut, c'est le tirer dessus. Le faire tomber. Il peut utiliser l'occultisme dans le cœur, mais il parle de paix à son voisin prochain. Ça, c'est la fausse paix. Si toi, tu es comme ça, et tu cherches comment faire des exploits, tu dois d'abord te débarrasser de la fausse paix de ton cœur, afin que tu puisses avoir la paix suprême du prince de paix. Et tu auras la paix fructueuse qui vient de ton expérience directement avec le Seigneur Jésus-Christ dans le salut. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la fondation sûre pour des exploits dynamiques. Les exploits dynamiques, la fondation sûre pour des exploits dynamiques. Vous savez, vous vous rapprochez de la porte et la porte automatique s'ouvre. Elle a une fondation. Elle ne tient sur, elle n'est pas là en l'air.
tous ceux qui sont dynamiques ont de fondations. Et ceux qui font des exploits dynamiques ont de fondations. Et c'est une fondation sûre. C'est une fondation standard. C'est une fondation stable. Elle est aussi ferme. C'est une fondation scripturaire. La fondation sûre, solide, ferme, pour des exploits dynamiques. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Tu seras déçu si tu vas et tu veux faire des exploits sur la fondation de l'homme, sur la fondation naturelle, sur la fondation d'un héros, sur la fondation de quelqu'un qui est comme toi. Mais si tu sors pour faire des exploits, il faut que ce soit sur la base de la fondation de Dieu. Il y a des gens qui ne se dérangent même pas de prier parce qu'ils ont la fondation d'un homme. Et l'homme les pousse et est en train de les motiver, les pousse à faire quelque chose. Et ils sont satisfaits de cela. Ils ne savent pas comment prier, ils n'ont pas de connexion avec le Dieu du ciel. Ils ont un type de fondation tremblante. Ils ont tellement de confiance en un homme. Et ils vont dans la fondation d'un homme. Néanmoins, la fondation, le fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est la fondation. Si nous voulons sortir avec la fondation sûre, ferme, fondation scripturaire de Dieu, nous devons nous éloigner de l'iniquité. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Ceux qui vont seulement avec la fondation de l'homme, il n'y a pas d'honneur céleste pour eux. Dieu dit, si tu es surhumain, pour remplacer le Dieu du ciel par un homme sur la terre, alors continue ton chemin. Fais ce que tu penses que tu pourras faire sur la base de ta fondation avec l'homme, de tout homme. Et tu n'as pas l'honneur qui vient de Dieu. Mais quand tu te purges de ces choses, tu seras un vase d'honneur, sanctifié, et purifié, lavé, rendu saint et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre, préparé pour toute bonne œuvre. Il y a 3 éléments dans ce 2e point. Premièrement, la pureté fondamentale avant la puissance pour les exploits. 2e élément, la puissance fatale sans véritable expérience de la pureté. Et 3e élément, la priorité fidèle. La priorité fidèle aux expressions pures. Premier point, la pureté fondamentale avant la puissance pour les exploits. Vous savez ce que Dieu dit?
Il dit soyez saints parce que je suis saint. Il dit ça c'est le seul moyen par lequel nous pouvons travailler Dieu et voir Dieu. Voyez les attributs de Dieu et priez pour que ces attributs de Dieu soient inscrits dans ton cœur, que ces attributs de Dieu soient recréés dans ton cœur, que ces attributs de Dieu soient visibles dans ta vie. Et c'est en cette condition seulement que je pourrai marcher avec toi et tu marcheras avec moi. Alors, il veut que son caractère, sa pureté, sa sainteté soit en nous, si visible. Ça, c'est la fondation, la pureté fondamentale avant la puissance pour les exploits. Matthieu chapitre 5. Lisons à partir du verset 6. Matthieu 5. Lisons à partir du verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La première chose à laquelle il faut chercher, ce n'est pas faire les miracles, non. Ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Que les bœufs soient devant la charrue pour que les bœufs soient devant. Mais il y a des gens qui mettent la charrue devant les bœufs. Ils cherchent la puissance avant la pureté, non. C'est la pureté avant la puissance. Et il dit, heureux, accomplis, privilégiés sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 8. Verset 8. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils verront Dieu. Psaume 24, verset 3. 24 psaumes. Qui montera, qui gravira à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera en son lieu saint. Quel est le lieu saint? Ça, c'est le lieu, l'habitation du Saint Dieu. Quel est le lieu saint? Ça, c'est le lieu où les saints anges servent et tiennent. Quel est le lieu saint? C'est le lieu qui n'a pas de péché, qui n'a pas de pécheur, qui n'a pas de crime, qui n'a pas de criminel, pas de mort, pas de ténèbres. C'est le lieu où il n'y a pas de prison. C'est le ciel. Et il dit, qui montera, qui s'élèvera en ce lieu saint et qui tiendra en son lieu saint pour aller au ciel. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. La pureté que Dieu voit et qui est transparente. La pureté que Dieu voit et qui est transformationnelle. Elle transforme ta vie et tu n'es pas ce que tu étais. Parce que le Seigneur lui-même, par la purification du sang de l'agneau, t'a purifié, t'a lavé et il t'a purgé. Tu as cette expérience du Seigneur. Et il dit, tu es la personne qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ça, c'est la pureté fondamentale.
que Dieu espère avant que tu n'aies la puissance qui nous vient du ciel. Deuxième élément, c'est la puissance fatale, sans véritable expérience de la pureté. La puissance sans l'expérience de la pureté. Et ce qu'ils disent, hein, ils sont spécialistes, ils ne sont pas spécialistes de la sainteté. Non, pourquoi pas? Tu dois l'être. Ils disent qu'ils ne sont pas, ils ne font pas la propagande de la sainteté. Ils sont là pour la puissance. Mon ami, ça va te décevoir à la porte dorée. Quand tu vas vouloir entrer au ciel, tu vas te rendre compte à cette porte que la première question n'est pas comment est-ce que tu as manifesté la puissance. La question sera, est-ce que tu étais pur de cœur? Parce que heureux ceux qui ont le cœur pur, seulement ceux-là, car ils verront Dieu. Ce sera une tragédie. Ce serait une tragédie éternelle pour ceux qui essaient de manifester la puissance fatale, sans la pureté. Voyons, Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Maintenant, amis, frères et sœurs, ministres, évêques, que servira-t-il à un homme s'il chasse tous les démons de tous les villages de cet état et cependant il n'entre pas dans le royaume de Dieu? Ami, que te servira-t-il si tu dois guérir tous les malades de tous les hôpitaux de la nation et cependant à la fin des jours tu n'es pas admis, tu n'es pas accepté dans le royaume de Dieu? Si tu es élevé comme Capernaum, oui, dans les cieux, et tu as la visibilité, tous les gens du monde, et tu es populaire, et cependant, tu n'entres pas au ciel. Parce que Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, pensez toujours à cela. Ce jour-là, il y a des gens, le seul jour auquel ils pensent, c'est ce jour. Ce que je fais aujourd'hui. Manifestation aujourd'hui. Démonstration aujourd'hui. Miracle aujourd'hui. Les œuvres de prodiges aujourd'hui. Pense à ce jour-là. Ça, c'est le jour qui compte vraiment. Parce que ce jour-là déterminera ce qui arrivera pour le restant de l'éternité. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Exploit. Verset 23. Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, faiseur d'exploits, je leur dirai ouvertement, ministre de prophétie, alors je leur dirai ouvertement,
grand faiseur de miracles. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, il veut que nous nous débarrassions de l'iniquité. L'iniquité dans le cœur, l'iniquité en privé, l'iniquité derrière les portes fermées, l'iniquité dans la nuit, l'iniquité avec les femmes, l'iniquité avec les hommes, l'iniquité avec les bouteilles, l'iniquité avec les lèvres avec marijuana, les iniquités faites de façon scientifique, l'iniquité faite de façon électronique, l'iniquité qui est dans la nature de l'homme. Il dit, si nous ne nous débarrassons pas de cela, et nous courons après les miracles, les prophéties, parlons en langue, il dit alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, il nous dit, 1 Corinthiens 13, verset 1. Si je parlais les langues des hommes et des anges, et je n'ai pas la charité, l'amour, agapé, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. L'amour agapé, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, pensez à cela. Les programmes que nous pouvons avoir. Et nous avons un programme social. Nous avons un programme dynamique spirituel. Nous avons un programme miraculeux. Nous avons ceci. Nous avons des équipes pour faire tout cela. Si cela ne vient pas d'un cœur ayant l'amour céleste, un cœur qui est rempli de l'amour du trône de Dieu, passant par le calvaire dans nos cœurs, et dit, cela fait, nous ne sommes rien aux yeux de Dieu. En ce jour-là, le jour qui compte vraiment, il dit, nous serons déchus. Si je donne mon corps, je livre mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, l'amour agapé, et dit, cela ne me sert de rien. Considérez alors, il y a la puissance fatale s'il n'y a pas l'expérience de la pureté du cœur. Troisième élément, la priorité fidèle des expressions pures. La pureté qui est exprimée par les mouvements et par le ministère, par tout ce que vous faites. Mais vous faites la pureté du cœur une priorité dans tous vos plans, dans tous vos projets, dans toutes vos réalisations personnelles. La pureté est prioritaire dans votre vie. Et vous dites, vous avez la paix du cœur, la paix avec Dieu, et le Dieu de paix demeure avec vous. Et vous avez la pureté que Christ donne
purifiant le cœur par la foi. En 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, nous avons la promesse qu'il fera et qu'il peut faire de grandes choses à travers nous. Parce que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est ce qu'il a promis. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Ce qu'il a promis. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, il dit, parce que je vous ai dit, vous avez été vu sous cet arbre. Tu dis que je suis le Fils de Dieu. Tu verras de plus grandes choses que celles-là. Nous avons donc de telles promesses pour voir de plus grandes choses que celles-ci. Je vous donne mon nom, afin que quiconque dira à telle montagne, colle dans le cœur, tu ne doutes pas. Ce qu'il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, Dieu vous donne, demandez, l'on vous donnera, parce que je m'en vais au Père. Et les promesses sont oui et amen. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Nous en faisons priorité, les promesses, les possibilités de faire des exploits n'annulent pas la pureté de cœur. Cela élève même. Cela élève. Et cela nous permet de prioriser la pureté de cœur, de vie, pureté d'action. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes. Nous avons lu ça avant. Beaucoup n'en font pas une priorité dans leur vie. Et ils n'ont pas l'amour de Christ envers leur époux, la femme, ou bien la femme envers son mari. Il ne prie pas, il ne jeûne pas pour cela. Ah, c'est seulement mon mari, non? Et comme nous sommes devenus, depuis qu'il est devenu mon mari, il est devenu un homme commun, homme ordinaire. Plus nous approchons d'eux, plus ils deviennent ordinaires. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils doivent aimer la femme de façon spéciale. Nous sommes toujours ensemble, hein? Il peut manifester l'amour, la civilité, la douceur aux gens du dehors, pas à la femme qui est dedans. Il se voit trop déjà pour donner d'honneur, d'amour, d'estime, d'appréciation à celle qui est à la maison. Voici ce qui doit être la priorité. Est-ce que tu jeûnes pour que ce qui est en toi et ce qui te pousse à ne pas aimer ton mari, la femme ou l'époux, ton compagnon, comme tu dois le faire? Tout ce qui cause cela dans ta vie, tu dois mettre ça de côté, jeûner, balayer cela.
Plusieurs ne le font pas. Ils préfèrent jeûner pour les exploits. Voici la priorité. L'amour à la maison. L'amour pour tes enfants, ça c'est la priorité. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ça, c'est la priorité. Il veut que l'église soit une église glorieuse. Que le ministre veut aller dans le monde pour être un grand démonstrateur. Mais Jésus, la priorité de Jésus, c'est que son Église, les membres de son Église, soient pleins de grâce, de piété et de la gloire de Dieu, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est la marque et l'évidence du vieil homme. Ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et irrépréhensible. Sainte et sans et irrépréhensible. Il veut que nous en fassions une priorité. Il veut que cela soit au frontal de toutes choses, afin que nous soyons sans tache, sans ride, ni rien de semblable, sans les marques du vieil homme. Et ce jour, commence à en faire la priorité de ta vie, pour que tu puisses avoir la priorité fidèle des expressions pures. Troisième point maintenant, la fondation inébranlable pour des exploits remarquables. La fondation inébranlable pour des exploits remarquables. Nous ne pouvons pas bâtir sans la fondation. Plusieurs essaient et ils ne bâtissent pas. Des bâtiments sans la fondation. Leur propre vie, leur propre maison. Et l'appel que Dieu les a donné, ils essaient de le faire sans la fondation. Luc 6, verset 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous devez naître de nouveau. Pourquoi l'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous n'êtes pas né de nouveau? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas les choses que je dis? Si votre justice ne dépasse celle des scribes des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez bâtir sans une fondation? Quiconque vient à moi, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Que heureux ceux qui ont le cœur pur. Qui écoute ma parole, heureux.
ceux qui ont faim et soif de la justice. Qui entend ce que je dis? Heureux ceux qui ont faim et soif et qui sont purifiés, les purs de cœur. Heureux ceux-là qui font la paix. Heureux ceux qui se réjouissent dans les persécutions. Et dit, quiconque vient à moi et écoute ma parole et la pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. Et sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique. Il y a des gens qui collectent des messages comme les jeunes font à la recherche des papillons. Ils écoutent. Et ça, c'est la fin de tout. Ils ne pratiquent pas, ils n'observent pas, ils ne pratiquent pas ce qu'ils entendent. Et le Seigneur dit, c'est une entreprise inutile d'écouter et de ne pas pratiquer. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine, et il n'y a rien à montrer pour toutes les choses qu'il faisait, parce que tout est effondré, écroulé. Et la ruine de cette maison a été grande. 3 éléments dans ce 3e point. Premier élément, les exploits profitables pour son royaume durable. Deuxième élément, les exploits prédits du royaume de la fin des temps. Troisième élément, les exploits persuasifs pour le royaume éternel. Premier élément, les exploits profitables pour son royaume durable. Profitable pour lui dans le royaume et profitable pour ceux, pour les frères et sœurs. Profitable pour le monde. Parce qu'il convertit les gens dans le monde à venir dans le royaume. Profitable. Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Il y a des gens, ils entendent parler du salut, ils continuent à être méchants. Ils entendent parler du jugement et ils continuent dans la méchanceté. Ils entendent que ce jour-là va déterminer leur place dans l'éternité et continuent
à agir dans la méchanceté, pas de changement, pas de transformation, et il ne devient pas de nouvelles créatures en Christ. Ceux qui agissent contre l'alliance, il séduira par des flatteries. Le diable continue à les flatter, à les corrompre. Ah, tu fais bien, ah, c'est bon, tu as bien fait. Et il va dans les flatteries du diable. C'est en ce dernier jour que les flatteries seront exposées comme tromperie. Mais la deuxième partie dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Il dit, je ne veux rien connaître d'autre de personne sauf Christ et Christ crucifié. Vous pouvez leur présenter quelque chose venant du Dieu de ce monde. Il dit, je ne veux rien connaître de cela, excepté le Dieu du ciel. Je ne veux rien connaître d'autre, excepté le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux rien connaître d'autre que ce qui vient de Christ. Je n'ai pas d'autre priorité. Je ne reconnais aucune autre puissance. Je ne respecte aucune autre personne, sauf la personne qui tiendra pour le Dieu du ciel. Ce sont ceux-là, et de façon rigide, juste, sont engagés pour le Dieu du ciel. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. Est-ce que je parle à ceux qui connaissent leur Dieu ce matin? Et ils feront des exploits. Amen. Exploits profitables. Vous devez examiner le type d'exploit auquel vous êtes appelé. Et on dit, viens. Nous avons rassemblé des gens, apôtres, ils sont là, prophètes, ils sont là, les évangélistes, ils sont là, les pasteurs, ils sont là, les enseignants, ils sont là. Viens seulement. Pour soutenir les 5 ministères, examine l'objectif et le but. Est-ce que c'est pour élever l'homme? L'objectif et le but, c'est pour élever certaines personnalités du monde. Ça, ce n'est pas profitable pour le royaume. Et j'espère que tu diras non. Est-ce que tu peux dire ce non maintenant? Car le projet, c'est pour élever un homme. Lorsque la réalisation, c'est pour élever l'homme. Et c'est simplement pour célébrer. Et la célébration, c'est qu'il célèbre l'homme. Il ne célèbre pas l'homme du calvaire, l'homme de douleur. Il ne célèbre pas celui qui est mort pour nous sur la croix du calvaire. C'est pour célébrer l'homme. Je prie, lorsque une telle invitation te parviendra, l'audace de dire non, que Dieu te l'accorde. Tu veux seulement t'impliquer en ce qui est profitable. Actes, chapitre 11, verset 22. Acte 11, 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il n'a pas vu les dons, les cadeaux des hommes, il n'a pas vu les manœuvres de l'homme, il n'a pas vu les réalisations de l'homme, il a vu la grâce de Dieu. Il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché
au Seigneur. Verset 24. Verset 24. Car c'est un homme de bien, un homme gracieux, un homme de bien, un homme doté, un homme de bien, un homme qui donne. Il était habitué à donner, il donnait sa vie, il donnait toute sa capacité pour aider et pour élever le nom de Christ. Un homme gracieux, un homme doté de grâce, car c'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Voici les exploits profitables. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Une assez grande foule se joignit au Seigneur. Deuxième élément, les exploits prédits du royaume de la fin des temps. Nous ne devons pas perdre de vue cela. Il y a des exploits prédits. Daniel 11, verset 28. Daniel 11, 28. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Vous pouvez maintenant voir de qui il s'agit. C'est l'Antéchrist, prédit qu'il viendra. Son cœur, il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle. C'est prédit que celui qui viendra à la fin des temps fera aussi des exploits, puis retournera dans son pays. Voyez sa description, verset 3. Celui qui a été prédit, que lui aussi fera des exploits. Voyez sa description, verset 3. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance. Et il fera ce qu'il voudra. Sa volonté, la volonté de soi. Il fera ce qu'il voudra. Ne soyez pas surpris. Tu sors. Tu veux faire des exploits pour le Seigneur. Et tu vas voir une personne là-bas, quel qu'il soit, et qui est là pour faire sa volonté, la volonté de soi, sa propre propagation, sa propre promotion. Pendant que tu fais des exploits, lui aussi, il fait aussi ses exploits, mais selon sa volonté. Verset 16. Verset 16. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra. C'est répété encore. Alors vous devez examiner les exploits. Est-ce que ça c'est pour le royaume de Dieu ou bien c'est pour le royaume du moi? Pour élever le moi, pour exalter le moi, pour faire la promotion de soi. Et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Verset 36. Verset 36 dit, le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Vous voyez les exploits d'un côté profitables, les exploits de l'autre côté prédits que l'Antéchrist viendra. La bête viendra.
L'homme ayant sa propre volonté viendra. Et on nous dans le Nouveau Testament, comme vous l'avez entendu, que l'Antichrist viendra. Et maintenant, il y a plusieurs antichrists dans le monde. Ceux qui sont là, ils infiltrent l'Église pour faire leur volonté. Ils vont dans le monde disant qu'ils prêchent l'Évangile pour faire leur volonté. Ils ne convertissent personne. Ils les sortent. Ils ne transforment personne pour qu'ils quittent la vie pécheresse pour venir à la nouvelle vie en Christ. Ils sont là seulement pour faire leur volonté. Je prie que tu ne te joignes pas à eux. Et quand l'appel te sera, l'autre est là et faisant sa volonté. Et beaucoup le suivre. L'autre est là faisant sa volonté. Il prêche son message spécial secret. Et les gens suivent. Et on dit, viens, viens, viens. Joignez-vous. On fait notre volonté ici. Viens faire ta volonté ici aussi. Je prie que Dieu t'aide à dire non. Dis-le bien. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous verrez ce que vous avez lu, les abominations de la désolation dont a parlé Daniel. Et quand vous verrez cela établi dans le lieu saint, ne soyez pas surpris et ne soyez pas enthousiasmés, dérangés. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Daniel a prophétisé. Alors que cela ne vous ébranle pas. Homme de Dieu, soyez forts et continuez à faire des exploits. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il a dit, ça c'est la parole de Jésus, et de faux prophètes. Ce sont les paroles de Jésus. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Les exploits prédits par les suiveurs de l'Antéchrist qui ont l'esprit de l'Antéchrist, ils feront leur propre exploit, que cela ne vous affaiblisse pas. Connaissez votre Dieu et faites des exploits profitables pour le royaume au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Les exploits persuasifs. Les exploits persuasifs pour le royaume éternel. Vous devez aller sortir pour persuader les hommes de se détourner de leurs péchés pour qu'ils reviennent au Sauveur, pour qu'ils se détournent du mal et reviennent à la piété. Il nous dit en Romains, au chapitre 15, lisons à partir du verset 18. Romains 15, 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance pour
convaincre, persuader les païens à l'obéissance par la parole et vivre, abandonne les idoles. Ça, c'est les vrais exploits. Quand vous avez les païens à abandonner les idoles, les idolâtres à abandonner leurs idoles, les pécheurs à abandonner leurs péchés, et les orgueilleux à abandonner leur orgueil et à venir devant le Seigneur pleinement, s'abandonnant au Seigneur, ça c'est le type d'exploit qui réjouit le royaume de Dieu. Donc que les païens soient obéissants par la parole et par les actes. Verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas par la puissance de l'Esprit du monde, pas par la puissance de l'occultisme, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Ça, ce sont les exploits qui persuadent, convainquent les hommes à se détourner de toutes ces idoles et à venir au Dieu vivant. Et ils écoutent, et ils sont convaincus, persuadés, et ils viennent au Seigneur. Acte 9, verset 33, Acte, chapitre 9, verset 33. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, alité et paralytique. Verset 34. Verset 34. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Amen. Ça, c'est les exploits. Ça, c'est un exploit. L'homme était alité depuis 8 ans. Et Pierre vient. Et vient au nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit et avec la promesse de Dieu de Christ. Derrière lui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils saisissent des serpents, ils les jetteront. Alors il dit, les signes, les prodiges les accompagneront comme ils suivent la voie du Seigneur. Et ils s'en allaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes et des miracles. Et Pierre lui dit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Ça, c'est un exploit. Qu'est-ce que cet exploit a fait? Très important. Parce que lorsque vous parlez des exploits, ce malade, maintenant a été guéri, relevé. Et il était guéri instantanément, pleinement. Qu'est-ce que cela a fait? Est-ce que cela a fait de Pierre un Dieu? Ce n'est pas pour élever le moi. Qu'est-ce que cela a fait? Est-ce que là, cela a fait qu'ils ont adoré Pierre? Mais non, pas du tout. Ça, ce n'est pas ce que ça fait. Les exploits persuasifs, c'est pour tourner le cœur des gens vers le Seigneur, vers le Sauveur. Tu n'es pas le Sauveur. Je ne suis pas le Sauveur. Nous ne sommes pas des sauveurs. Christ est le Sauveur. Vous voyez le résultat. Verset 35. Verset 35. Tous les habitants de Lyde
et du Saron le virent. C'est-à-dire, ils ont vu celui qui est relevé du lit de maladie et d'affliction. Ils l'ont vu. Et ils ont vu la manifestation de la puissance du Seigneur. Et ils se convertirent au Seigneur. Ils ne sont pas tournés vers Pierre. Ils se convertirent au Seigneur. Et ils ne sont pas tournés vers une dénomination. Ils se convertirent au Seigneur. Et ça, c'est la prière que nous faisons. Seigneur, une fois que tu as la paix de Dieu dans ton cœur, ça, c'est la prière que tu fais. Que tu aies la pureté qui vient par le sacrifice du calvaire, soit enregistré et écrit dans ton cœur. Alors, la puissance qui fait des exploits, que tu puisses élever le nom de Christ et tu puisses sortir les gens de leurs péchés et qu'ils viennent à Christ. Et que cela ait lieu dans ton cœur. Et tu vas contribuer de façon positive, de façon dynamique, de façon démonstrable, et que cela contribue à l'accroissement du royaume et se convertit au Seigneur. Je prie aujourd'hui que tu aies ce que tu cherches, et comme la puissance pour des exploits, la paix qui dépasse toute compréhension dans ton cœur, dans ta vie, sois là au nom de Jésus. Et je prie qu'aujourd'hui, que tu fasses de ta priorité la priorité, que Christ rende disponible. Parce que si toutes ces choses sont faites, les malades sont guéris, les démons sont chassés, ceux qui sont opprimés sont libérés, il y a la provision, il y a la richesse, il y a l'argent, il y a tout. Mais, en ce jour-là, au dernier jour, tu n'es pas autorisé à entrer dans le ciel. À quoi servira toutes ces choses? Cela ne servira à rien. Alors tu dois venir à Christ. Et tu dois faire de la priorité, la soif, la faim pour la justice, la sainteté. Parce que quand tu es purifié, tu es lavé de toute tâche, de toute tâche pécheresse, alors la chose prioritaire de ta vie, chaque jour, c'est la sainteté au Seigneur. La puissance va continuer à couler. Et le péché ne sera pas dans ta vie pour bloquer ton tuyau. L'onction va continuer à couler. Chaque jour de ministère au nom de Jésus. Tu vas maintenant te lever et tu vas parler à Dieu. Ne commence pas, oh, je veux faire des miracles. Ne commence pas par là. Commence par l'examen de soi. Est-ce que tu as la paix de Dieu dans mon cœur? Est-ce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur? Est-ce que je suis délivré? C'est ça qui est important. Qu'il vive dans ton cœur comme le prince de paix. Détourne-toi de la méchanceté de la vie. Parce qu'il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Qu'il te pardonne, qu'il te purifie, qu'il t'affranchisse de toute méchanceté. Le pardon et la paix. La libération avec la paix de Dieu dans le cœur. Et la paix à la maison. Avec ton épouse, avec ton mari, avec tes voisins. La paix dans l'église.
avec les autres croyants. Christ est notre paix. La priorité de la pureté. La pureté. Que la priorité soit la paix dans ta vie. Avant la puissance. Que ces exploits dans ton cœur, dans ta vie, d'abord, et la puissance